Merci, Monsieur Javoni. Nous voici encore aujourd'hui concernant le principe de base de la programmation. Sur ce chapitre, nous avons quelques grands titres à savoir la définition de quelques concepts. Et en deuxième, nous avons la différence entre multitâche et multiprogrammation. Et pour finir, nous allons conclure en donnant la différence entre traite noyau et traite utilisateur. Pour commencer, nous allons entamer avec quelques définitions que je viens de vous illustrer, que nous avons quelques concepts à définir. À l'exemple du processus, qui est une séquence d'un programme en cours d'exécution. Encore thread, qui est une séquence d'un programme en cours d'exécution à l'intérieur d'un processus cette fois-ci, mais ce n'est plus une séquence seulement d'un programme en cours d'exécution, mais c'est plusieurs threads qui sont en cours d'exécution à l'intérieur d'un processus. En troisième, nous avons la définition du multitâche, qui est un paradigme d'exécution de plusieurs programmes simultanés sur une même machine. Et la dernière définition, qui est multiprogrammation, elle est apparue comme un paradigme d'allocation de processeurs où plusieurs programmes d'utilisateurs s'exécutent sur le même ordinateur en même temps. La différence qui existe ici entre multiprogrammation et multitâche, je vais vous donner trois grands termes qui les différencient. Nous avons en premier l'occurrence, c'est-à-dire que le nombre de fois que ces programmes ou processus s'exécutent. C'est-à-dire qu'au niveau de multiprogrammation, nous avons ce processus se produit s'exécute lorsque plusieurs processus termine son exécution, c'est-à-dire qu'on exécute la multiprogrammation lorsque plusieurs processus terminent l'exécution, tandis qu'au multitâche, lorsqu'une tranche de temps unique du processeur se termine, c'est-à-dire qu'une partie des programmes est déjà exécutée, c'est-à-dire qu'on peut commencer à exécuter d'autres programmes. À ce niveau qu'on parle du multitâche, c'est-à-dire qu'aucune interruption chronométrée s'est produite. Au niveau des complexités de l'exécution de programme, ici, la complexité au niveau de multiprogrammation est assez simple parce que on sait que c'est une fois que l'autre programme se termine que l'autre vient entrer dans le processus, c'est-à-dire que l'exécution est un peu fluide, tandis qu'au niveau de multitâche, la complexité est un peu élevée, c'est-à-dire que c'est un peu complexe. L'objectif des deux, c'est l'utilisation maximale du processus, c'est-à-dire que l'augmentation de l'exécution des tâches au même moment afin de gagner en temps. Et en ce qui concerne aussi la multitâche, c'est le temps de réponse minimum du processeur qu'on cherche. En ce qui concerne la différence entre thread noyau et thread utilisateur, nous voyons ici à ce niveau à gauche, nous avons le thread. Ici c'est le thread utilisateur, tandis qu'ici c'est le thread noyau. Au niveau du thread noyau, nous voyons que le tableau des threads se trouve à l'intérieur de processeur, à l'intérieur de l'espace utilisateur au niveau des threads utilisateurs, tandis qu'au niveau des threads noyau, le tableau des threads se trouve au niveau du noyau, parce que c'est le noyau même qui se charge de la création, de la suppression et de l'ordonnancement de ces threads. Également aussi au niveau des threads utilisateurs, nous avons les tableaux des processus n'est qu'au niveau de l'espace utilisateur, tandis qu'au niveau des traits des noyaux, le tableau de processus se trouve au niveau de noyau, du fait que c'est le système même qui se charge de tout ce qui arrive au niveau des traits, c'est-à-dire que l'exécution, la création et la suppression. Et ce que j'ai eu aujourd'hui, et à nous revoir dans l'une de nos prochaines vidéos. Ciao, merci.